Et je vais à présent donner la parole au premier orateur, Roger Madec, pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, chère Yann Brossat, mes chers collègues, difficile d'intervenir après cette intervention qui résume tout à fait la pensée du groupe de Paris en commun. Le logement est un droit fondamental, le logement est un droit social, la crise sanitaire que nous traversons nous le rappelle. Avoir un logement décent permet de se protéger, avoir un logement décent permet de s'épanouir, avoir un logement décent est un bien de première nécessité. Le Parlement européen appelle à ce propos, dans une résolution de janvier dernier, les États membres à agir afin de garantir un logement abordable pour chacun et chacune. La ville de Paris, vous l'avez rappelé, Madame la maire, est fortement engagée dans l'accès au logement pour tous, car oui, la politique du logement de notre collectivité vise tous les publics en fonction de leurs besoins, et c'est toute sa force. Je m'attarderai d'abord sur le sujet du logement social. Le développement important de logements sociaux est une marque de la politique solidaire et sociale depuis le début des années 2001. La loi SRU, vous le savez, fixe un objectif de 25% de logements sociaux. Les résultats sont là. Entre 2001 et 2020, l'offre de logements sociaux a augmenté de plus de 60%. Il faut rappeler quelques chiffres. En 2001, la ville de Paris n'offrait que 13,4% de logements sociaux. Au 1er janvier 2020, il y a plus d'un an, le taux SRU s'élevait à 21,8%. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans la zone des 23% ou même un peu plus. J'ajouterai qu'en 2014 et 2020, ce sont plus de 41 000 logements sociaux qui ont été produits. Le dynamisme des bailleurs sociaux n'y est pas étranger. Ces efforts doivent être poursuivis et je ne doute pas qu'ils le seront sous cette mandature encore. En témoigne le nouvel horizon visant à atteindre 30% de logements sociaux en 2030 et les innovations que nous mettons en place à Paris pour diversifier l'offre de logements, avec notamment ce qu'on appelle communément l'accession sociale à la propriété. Si la dynamique de la création de logements sociaux est bien engagée, certaines problématiques demeurent. Il faut rappeler la répartition des logements sociaux sur le territoire en est une. En 2019, selon la PUR, 3 arrondissements concentraient pratiquement 50% des logements sociaux parisiens, les 13e, 19e et 20e arrondissements. Dans le 19e arrondissement, le taux de logements sociaux a atteint 42% contre 2,1% dans le 7e. Et je vais être réaliste, je ne prétendrai pas qu'on arrive à l'objectif de 40% dans le 7e, mais un effort, comme dans certains arrondissements de l'Ouest, doivent être enclenchés. La convention d'attribution des logements sociaux que nous avons adoptée au Conseil d'avril va dans le bon sens. La géographie solidaire qu'elle prévoit traduit cette nécessité d'adaptation aux réalités territoriales de Paris en appliquant les objectifs de la loi à une échelle de quartier et non à celle d'un îlot. Parce que le succès de la politique du logement, c'est aussi garantir la mixité sociale et l'équilibre territorial. Je tiens également à revenir sur l'articulation entre la création de logements sociaux et la préservation de l'environnement. Il ne fait aucun doute que la politique de développement du logement social doit prendre en compte les impératifs liés au bouleversement climatique que nous connaissons. Ne pas l'intégrer, ce serait être à contre-courant. À travers un large panel d'actions et d'aides financières, la Ville de Paris accompagne concrètement la transition écologique des logements et des bâtiments, et ce, tant dans le parc social que dans le parc privé, en matière de réhabilitation et de construction. La préservation de l'environnement est centrale. Intégrer plus de nature en ville doit toutefois ne pas se faire aux dépens des personnes qui ont un besoin de se loger à Paris. Trop de nos concitoyens sont encore en attente d'un logement et d'un logement social. Dois-je rappeler que fin 2019, donc avant la crise sanitaire, près de 260 000 ménages étaient inscrits comme demandeurs de logement à Paris, dont 139 000 ménages parisiens. La construction d'une nouvelle offre de logement social abordable est donc impérative. Il est indispensable d'aborder finement ces questions en faisant attention à ne pas opposer ces deux grands principes que sont l'écologie et le droit au logement. Enfin, et je terminerai par là, une politique de logement ambitieuse doit s'adresser aussi aux classes moyennes, surtout en zone tendue comme à Paris. Là encore, nous pouvons que nous féliciter des nouveaux dispositifs mis en place par la ville. Je pense notamment à l'accès à la propriété à moindre prix, comme vous l'avez rappelé, Madame la maire, grâce à la foncière de Paris. Et je voudrais souligner le succès du lancement de la première opération dans le 14e arrondissement, sur l'emprise Saint-Vincent-de-Paul, où, pour 23 logements, plus de 900 familles ont déposé un dossier la première semaine.
Et je rappellerai aussi, c'est une fierté, que dans le 19e arrondissement, nous avons voté une délibération qui lance 11 logements du même type. Donc, en conclusion, je voudrais rappeler que nos principes, respect de l'environnement, réhabilitation et transformation du bâti et l'offre de logements abordables sont conjugables et doivent être notre ligne directrice. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Roger Madec.